Des villes en France, il y en a beaucoup, hein. Il y en a des belles, il y en a des moches, il y en a des grandes et il y en a des minuscules. Bref, dans cette nouvelle série de vidéos qui va mettre en avant les qualités et les défauts de nos villes, on va avoir du boulot. Petit disclaimer pour dire que je parle uniquement des villes dans lesquelles je suis allé et surtout dans lesquelles j'ai pu parler aux habitants pour qu'ils donnent un ressenti de leur vie au quotidien. Pour commencer, j'avais dans l'idée de tirer la première ville au hasard et c'est tombé sur Fumel. Je me suis résigné à cette contrainte car je me suis dit que c'était pas une bonne idée de commencer par le fond et je me suis plutôt dit que j'allais prendre une ville que j'aimais beaucoup et qui était pas trop loin de chez moi. J'ai hésité entre Avignon et Sète et je me suis laissé porter par le bruit des mouettes. Donc direction Sète, la troisième ville la plus peuplée de l'Hérault. Sète, c'est une ville qui se situe au bord de la Méditerranée dans le sud de la France, dans le département de l'Hérault. Elle est sur une presqu'île coincée entre la mer Méditerranée ici et l'étang de Thau, qui est connu pour sa culture des moules, comme à Agde, coincée au pied du mont Saint-Clair, une petite montagne de 175 mètres d'altitude dont j'avais parlé dans cette vidéo et où j'ai dit de la merde. On peut constater qu'une grosse partie de la commune est en fait un cordon qui sépare l'étang de Thau et la mer, qui est rempli de plages naturistes. On accède facilement à la ville en train, qui est même desservie par le TGV. Le cadre de Sète est assez idyllique, on va pas se mentir. Au bord de la mer, ensoleillé, dynamique, voilà. Le centre-ville est construit sur deux îles principales, encerclées à l'ouest par le mont Saint-Clair et à l'est par la grosse zone industrielle, portuaire et tout, mais qui apporte une économie satisfaisante. C'est un centre-ville assez joli, avec de beaux bâtiments, de belles promenades, et qui arrive à pas être trop sale comparé à d'autres villes de la région. Et ouais, du coup, les loyers vont avec, hein, on va pas... Ouais, mon frérot, tu peux vraiment le payer cher ton mètre carré au mont Saint-Clair, hein. C'est très vivant l'été, l'hiver un peu moins, mais ça reste quand même très vivant. Il y a cependant à Sète une mentalité assez ouverte, une fois que t'es accepté. En effet, c'est plus facile d'être accepté à Sète si tu es né à Sète. Ouais. Cependant, tout n'est pas rose à Sète, en particulier si vous êtes propriétaire d'une voiture. Nouvelle voiture avec Virtual Pédale. Oui, parce que comme Sète est une presqu'île, la circulation devient très vite invivable. Vous voyez, il n'y a qu'une seule route sur tout le cordon, ce qui est normal, il n'y a pas la place pour en construire plusieurs non plus. Et chaque été, ça devient des kilomètres et des kilomètres de bouchons sous 45 degrés. Pour le coup, c'est pas du vécu. Moi, j'étais à pied. Bon, à part ça, Sète nous offre pas vraiment de défauts pour l'instant. Et l'histoire va le confirmer. Sète est une ville assez récente en fait. Vous le savez, les premières villes en France ont été construites par les marchands grecs qui naviguaient jusque sur la côte méditerranéenne pour commercer avec les cocos. Ainsi, Marseille fut fondée, Béziers fut fondé et le grand port historique du coin, c'était Agde. Durant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, Sète n'était qu'un petit village de pêcheurs un peu paumé au milieu de nulle part. Sauf qu'à la Renaissance, les navires et les marchandises sont devenus bien plus gros et le port d'Agde n'était plus à la hauteur pour assurer les liaisons commerciales. De plus, le projet du canal de Midi, le canal qui rejoindrait Toulouse à la Méditerranée et donc la Méditerranée à l'Atlantique, était en projet et on cherchait un endroit où le faire déboucher dans la Méditerranée. Et ce fut le site de Sète qui fut choisi en 1666. Sa situation privilégiée au bord de l'étang de Thau étant favorable à la construction d'un grand port qui est devenu le principal port du Languedoc, dépassant Agde. Et est-ce qu'ils l'ont bien pris? Pas vraiment. Et même si elle est assez récente, la ville de Sète a su s'offrir une culture bien à elle. Et évidemment les jutes nautiques qu'ils ont un peu piqué à Agde, ouais ça on peut pas le retirer. Qui ont lieu fin août dans les canaux de la ville. On peut aussi citer Georges Brassens, l'un si ce n'est le plus grand parolier français. Il est né dans la ville et il en a parfois parlé en mal, mais souvent bien. La ville s'est aussi titrée d'une renommée de cinéma avec le quartier de la Pointe-Courte, un quartier de pêcheurs populaires qui est devenu un haut lieu du cinéma français dans les années 50. Je suis venu te dire qu'il est temps de nous séparer. Niveau bouffe aussi, on s'en tire bien avec les tiels et les zézettes. C'est des gâteaux. Beaucoup de musées, la visite à Sète est assez incontournable si vous visitez le sud. Je dirais que le meilleur aspect de Sète, c'est son agréabilité. On est proche de Montpellier sans pour autant devenir une sorte de sous-banlieue ou quoi. Non, non, la ville garde sa propre identité, son propre pôle. C'est beau, c'est agréable et s'y promener, c'est très cool. Bon, on en a parlé, c'est pas un point qui me concerne, mais ouais, si vous êtes un usager de la voiture, Sète, ça peut vite devenir un cauchemar. Bon, pour l'instant, Sète est une des meilleures villes d'Occitanie dans lesquelles j'ai pu aller. Si on accepte le gros problème de circulation, j'ai pas ou peu de réels défauts. Et c'est pour ça que je attribuerai la note de 18,5 sur 20. Et donc, c'est Sète qui ouvre la tier list des villes de France, donc avec plusieurs catégories. Sète qui est juste là, et bon... On commence par le haut, tu vois. Si j'avais commencé par Fumel, on aurait commencé par en bas, ça aurait pas été cool. Je pense sincèrement que Sète est parmi les meilleures villes du pays en Sète. En S, c'est assez évident. Et je la classe d'ailleurs pour l'instant meilleure ville de l'Hérault. Je tiens aussi à dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal et c'est bien. Ce que je vous invite à faire, c'est de partager votre opinion sur votre ville en commentaire, m'en proposer, c'est cool.
Et si vous voulez m'en proposer directement, vous pouvez me suivre sur Instagram, hein, je répondrai. Et pour que ce soit plus clair, on va aussi faire la tier list sous forme de carte. Donc voilà la carte des communes de France, qui va être notre carte des communes de France. 7 est juste ici, voilà, au milieu de l'Hérault. Et donc on part sur un S tier. Ça ne sera pas le cas de toutes les villes de l'Hérault. Du tout. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce premier épisode. Proposez-moi des villes en commentaire, ça peut être sympa. Et ciao.